Ce matin, je voudrais apporter sur un thème qui va introduire une semaine de jeûne et prière. Vous savez que maintenant, ça fait déjà la troisième période de semaine on a fait 2 périodes de semaine de prière, hein, vous les avez vécues, des moments que l'on croit forts. On a vécu des bénédictions toutes particulières durant ces moments-là à chaque fois. Et c'est vrai que pour moi, ça a toujours été dans l'objectif, et avec Olivier aussi d'ailleurs, que ces semaines de prière, à un moment, se transforment en semaines de jeûne et prière. Voilà, il y en a 5 qui disent Amen, parce que les autres, pas à manger, ça va être compliqué. Mais on veut rentrer dans cette dimension-là. Et le thème de cette semaine, et on va vous le partager durant dimanche et dimanche prochain, la semaine, on va y rentrer dans 15 jours, donc pas ce lundi ici, mais lundi prochain. Et le thème de la semaine, ce sera une chose nouvelle. Une chose nouvelle. On croit que Dieu va accomplir une chose nouvelle dans nos propres vies, dans notre Église, dans notre famille, auprès des gens qu'on aime. On veut vivre une chose nouvelle. Et j'aimerais introduire donc ce thème avec vous en prenant ce passage, peut-être que vous connaissez, d'Ésaïe 43, les versets 19 à 24. Ici, Dieu s'adresse à son peuple et il leur parle justement qu'il veut faire quelque chose de nouveau dans leur vie. On le lit ensemble et on va voir, tout compte fait, quels sont, si je peux dire ainsi, quels sont les obstacles que Dieu va rencontrer pour faire cette chose nouvelle. Alors, Ésaïe 43, versets 19 à 24, il est dit « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Je vais réaliser une chose nouvelle qui est prête à éclore. Ne la reconnaîtrez-vous pas ? J'ouvrirai un chemin à travers le désert, je ferai jaillir des fleuves dans les steppes. Les animaux sauvages, les chacals, les autruches célébreront ma gloire, car je ferai jaillir de l'eau dans le désert, des fleuves dans les steppes, pour abreuver mon peuple, celui que j'ai élu. Je l'ai formé pour moi, il publiera ma gloire. Et pourtant, Jacob, tu n'as pas fait appel à moi, tu t'es lassé de moi, oui, Israël. Tu n'as pas offert d'agneau en holocauste, et sacrifices n'étaient pas à ma gloire. Je ne t'ai pas importuné pour avoir des offrandes, je ne t'ai pas lassé pour avoir de l'encens. Tu n'as pas dépensé d'argent pour moi, pour du roseau aromatique, et tu ne m'as pas rassasié de la graisse des sacrifices. Mais toi, tu m'as importuné par tes péchés, tu m'as lassé par tes forfaits. Je vous le disais, Dieu invite Israël à vivre quelque chose de nouveau. Ce qui est toujours surprenant, moi, ce qui m'a touché dans ce texte, une des premières choses qui m'a touché dans ce texte, c'est que d'habitude, on a toujours le dire, est-ce que Dieu désire faire quelque chose dans ma vie ? Est-ce qu'on est souvent dans cette dimension lorsqu'on prie, Seigneur, moi je le désire, mais est-ce que tu vas y répondre ? Est-ce que toi, tu le désires ? Mais dans le texte qu'on vient de lire, c'est Dieu qui désire faire quelque chose, mais on s'aperçoit qu'il ne trouve pas le répondant en face. Il ne trouve pas le répondant qu'il devrait avoir en tant qu'éternel. Mais le désir de Dieu est là. Je veux faire quelque chose de nouveau. La première chose que Dieu leur dit, et pour les préparer à vivre quelque chose de nouveau, c'est de ne pas vivre sur leur passé. C'est chose bête, mais tout compte fait, on ne peut pas vivre quelque chose de nouveau si on reste axé sur le passé. Vous savez, on est vraiment axé sur le passé. Pour le peuple d'Israël, je ne sais pas si vous imaginez juste un instant. Qu'est-ce que c'est le passé du peuple d'Israël ? Ça en fait partie. L'Égypte en fait partie. Waouh, 10 plaies. Imaginez aller dans un cabinet d'occultisme et provoquer les marabouts qui sont là, et à chaque fois Dieu vous donne une parole plus forte. Waouh! La mer Rouge qui sauve, l'armée de Pharaon qui est engloutée, ça c'est fort. Mais c'est pas tout. Les choses anciennes dont il parle là, c'est le désert. C'est la manne qui les nourrit tous les jours. C'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'aurais voulu être là. La nuée qui est devant le peuple, qui le conduit. On ne s'imagine même pas ce que ça peut être. On essaie de le représenter, mais il n'y a plus personne pour nous dire à quoi ça ressemblait. C'est quoi encore ? Ça va être l'écaille, ça va être la protection. C'est la conquête de Canaan. Et ça commence fort, la conquête de Canaan. La conquête de Canaan commence par Jéricho, les murs s'écroulent. Vous avez déjà vu ça ? Non, enfin, on peut le voir, mais pas forcément dans ces circonstances-là. C'est les batailles, les coalitions de tout Canaan contre le peuple hébreu, et le peuple hébreu qui est victorieux.
C'est les choses passées, c'est le royaume qui est instauré par David, qui trouve sa paix, les batailles qui sont remportées par David. C'est la nuée qui descend sur le temple lorsque Salomon inaugure le temple. Mais comment on n'a pas envie de rester dans ce passé? Comment on n'a pas envie de revivre ce passé? Tous autant qu'on serait, si on était le peuple d'Israël, c'est ça qu'on veut vivre. Pour plusieurs raisons, parce que c'est formidable, c'est énorme. Mais aussi parce que c'est la seule chose qu'on connaît. On ne peut pas s'imaginer que quelque chose d'autre soit nouveau puisqu'on ne connaît pas. On ne peut pas imaginer que Dieu fasse des choses encore plus grandes, plus extravagantes que toutes celles-là. Et vous savez, notre passé peut être un frein pour notre futur. Aujourd'hui, on joue sur la nostalgie. À la télévision, les émissions. Combien de concerts sur les chanteurs des années 80? On joue sur la nostalgie. On essaye de remettre des animateurs des années 80, je pense excusez-moi pour les plus anciens, mais des Dorothée, on essaye de la remettre en place dans certaines choses, ou même des gens de son équipe. Oui, pourquoi? Parce que comme les parents ont aimé ça, ils vont le communiquer à leurs enfants. Bon, c'est du marketing, hein. Mais voilà, on essaye de jouer sur la nostalgie des choses anciennes. Combien de fois on ne voit pas sur Facebook, moi, à mon époque, il n'y avait pas ceci, il n'y avait pas cela, il n'y avait pas cela, et on vivait très bien. Dites-moi que vous n'avez jamais reçu une publication comme ça, ou vu une publication comme ça. Ok, on joue sur cette nostalgie. Je ne dis pas que c'est mauvais, hein, mais on joue là-dessus. On reconstitue certaines époques. Des fois, on voit des émissions des gens qui sont restés au XVIIe siècle, quoi. Ils s'habillent tout pareil, bon, sauf qu'ils ont de l'électricité, l'eau courante. Hein. Mais voilà, il y a des reconstitutions. Alors, c'est pas mauvais en soi. Ça dépend quelle place ça prend. Si tout ça nous empêche d'aller dans l'avenir, si tout ça nous amène à tout simplement nous dire « je ne suis pas heureux aujourd'hui, j'étais heureux avant », on n'avance pas. On ne peut pas avancer. Mais rassurez-vous, c'est pareil dans la vie chrétienne. Je me souviens d'une personne qui un jour est venue me voir et qui m'a dit « Laurent, je ne comprends pas. Avant, quand j'étais jeune converti, je priais, je ressentais la présence de Dieu, je vivais des choses extraordinaires avec Dieu. Et maintenant, c'est plus la même chose. C'est plus la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie ?» Je lui ai dit, t'as grandi? Je lui ai dit, on ne donne pas toujours du lait à un bébé. D'accord? On s'attend à ce qu'il grandisse. Et c'est ça, on ne lui donne pas toujours à manger, on s'attend à ce qu'à un moment, il mange tout seul. Et qu'il vaille chercher des choses. Et c'est un peu la même chose. Mais nous, des fois, on est là et il y a des expériences qu'on a vécues, des réunions qu'on a vécues, des appels qu'on a vécus, et puis où tout simplement on veut les revivre, on veut revivre la même chose. On est très nostalgique parfois des expériences qu'on a vécues avec Dieu. Peut-être parce qu'il y a eu un désert depuis ce temps-là, mais on enferme, on fait Dieu dans une boîte. Seigneur, nous, ce qu'on veut, c'est la nuée. Si Dieu dit, mais je veux te donner autre chose, moi. Je vais t'ouvrir la mer Rouge. Non, moi, je veux la nuée. Parce que j'ai eu cette expérience-là, je veux la nuée. Vous comprenez que la nuée, elle aurait été totalement inutile à certains moments pour le peuple d'Israël. Ou alors, on va se dire, j'ai prié comme ça, j'ai vu Dieu me répondre de manière miraculeuse. Donc, il faut prier comme ça, il faut prier les mains jointes, il faut dire telle phrase, ou il faut commencer comme ça, et puis où il faut être à genoux. Ouais, c'est bien si Dieu t'a répondu, mais ça ne veut pas dire que c'est une méthode qui marche avec Dieu. Ou alors, c'est dans la vie d'église. On veut parfois reproduire ce qu'on a vécu avant parce qu'on a connu des choses dans notre ancienne église ou il y a quelques années dans l'église et on veut tout reproduire et dire ouais, ça marchait bien, c'était super. Oui, c'était super en ce temps-là, c'était vraiment quelque chose, mais quand on le reproduit, ça devient un rituel qui est vide de sens. Des fois, on veut une période dans notre couple, dans notre famille, on désire retrouver cette joie, ce bonheur, cette complicité, etc. Et ça entraîne une nostalgie et tout compte fait, on reste encore sur le passé. Ou bien, quand on sert le Seigneur dans un service, combien de fois, pas spécialement ici, mais combien de fois j'ai entendu cette expression « avant, on faisait comme ça ». Sous-entendu, il faut faire comme ça maintenant, quoi. On ne change pas une équipe qui gagne. Mais on oublie peut-être un détail, c'est que les choses autour changent. Les gens ne sont plus les mêmes. Les mentalités ne sont plus les mêmes. La société n'est plus la même. Quand je suis rentré dans le ministère, à aucun moment, je n'ai pensé un seul instant que tout le monde allait être masqué dans une salle. Ça change, et ça a changé notre culture. Parce que même au niveau de l'Église, on a développé les moyens multimédia. On ne l'aurait pas fait tout de suite.
Donc voilà, on s'aperçoit que Dieu, il y a des choses sur lesquelles nous sommes axés sur notre passé, parce que c'est confortable, on connaît, on maîtrise. Vous savez, ce qui est bien avec les choses qui ont marché dans le passé, c'est qu'on sait comment elles se sont terminées. Bien, puisque c'est des bonnes choses. Les bonnes, on les met de côté. Mais les bonnes, Et donc c'est rassurant pour nous. C'est rassurant de savoir que ça, on l'a fait, ça a marché. On connaît la manière dont on l'a fait, on connaît la conclusion, c'est bon. C'est rassurant. Mais le problème, c'est que quand on reste axé sur le passé, on ne peut pas se tourner vers l'avenir. Dieu le dit, oubliez ce qui était avant. Ça ne veut pas dire oublier dans le sens, hop, on fait un reset, il sait très bien, on n'est pas des robots. Mais on doit pouvoir lâcher prise. Allez, je vous raconte cette petite histoire, je l'ai déjà racontée une fois, hein, mais peut-être que tout le monde n'était pas là à l'époque. Cette histoire de l'alpiniste. Non ? Allez, on va l'actualiser. C'est un alpiniste qui escalade le pic du Midi. Et alors qu'il escalade le pic du Midi, il se retrouve coincé sur la paroi. Il ne peut plus avancer, il ne peut plus reculer, il est tout seul, il se retrouve bloqué. Et à un moment, il se met à crier « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider ?» Et là, il entend une voix, c'est le Seigneur qui lui parle. Il fait « Oui !» Il fait « Jette-toi dans le vide, je te rattrape. » Il y a un grand moment de silence. Puis à un moment, l'alpiniste fait « Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ?» Et c'est ça. Une nouvelle chose nous invite à nous lâcher et à faire confiance en Dieu. Une nouvelle chose nous invite à placer notre foi en Dieu, qui va faire quelque chose. On ne s'appuie pas sur l'expérience, la maîtrise de ce qu'on a fait, la méthode, je ne sais quoi. On s'appuie sur lui et on lui fait confiance. Mais pour ça, on doit lâcher prise du passé. Ça ne veut pas dire que le passé était mauvais. Il ne faut pas dire ça non plus. Le passé n'était pas mauvais. Il était là en son temps. Qui oserait dire que l'ouverture de la mer Rouge était mauvaise ? Elle était nécessaire à ce moment-là. Mais au temps de Jésus, elle est inutile. Donc, c'est ça. Le problème, c'est qu'on est là-dedans et on a tendance à rester. Un jour, les pharisiens ont repris Jésus parce que Jésus ne faisait pas jeûner ses disciples. Et les pharisiens, en fait, on s'aperçoit qu'ils étaient dans un rituel de jeûne. D'accord, ils jeûnaient 2 jours par semaine. Mais ça devenait un rituel. Et Jésus leur répondra à ceci en parlant de, vous savez, des outres, du vin et du tissu qui est pour apiécer. Il dira « Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent, le vin se répand, les outres sont perdues. Mais on met du vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. » On s'aperçoit d'une chose qui est assez forte dans tout cela, c'est que nous, on aurait tendance à raccommoder les deux, à mettre le neuf et l'ancien ensemble. Et Jésus dit non, le neuf et l'ancien, ça n'ira pas ensemble. L'ancien a eu son utilité, les outres vieilles, elles ont servi à avoir du vin, ok. Mais là, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est quelque chose de nouveau. Le nouveau ne peut pas prendre place dans l'ancien. Il y a comme une sorte de manque de souplesse. Les deux choses sont là, elles peuvent être complémentaires, elles peuvent se suivre. Il a fallu qu'il y ait de l'ancien pour qu'il y ait du nouveau, c'est indéniable. Mais en même temps, on ne peut pas les mettre toutes les deux ensemble, on ne peut pas les mélanger. C'est exactement ce que nous dit ce passage. Pourquoi ? Parce que si on les mélange, les objectifs qu'on atteint ne sont pas là. Le fait de rapiécer le tissu ne fonctionne pas. Le fait d'avoir du vin à boire ne fonctionne pas, l'outre éclate. Donc l'objectif n'est pas atteint. Et en tout compte fait, on se retrouve à avoir abîmé les deux, à rester sur une mauvaise expérience. L'ancien, le nouveau. Darby disait ceci, « Un homme qui s'est habitué aux rites, aux dispositions humaines, à la religion de ses pères, etc., n'apprécie jamais le principe ni le dynamisme nouveau du royaume. » Et nous sommes invités, frères et sœurs, à être toujours dans le mouvement. Toujours à bouger, toujours à avancer. Non pas selon les tendances de ce monde, ou même religieuses, et même évangéliques, selon la parole, et en se laissant conduire. Je vous le disais, cette prédication va introduire un moment de jeûne et prière.
Quand j'annonce jeûne et prière, il y a plusieurs réactions dans les têtes. Vous n'allez surtout pas le montrer et vous pouvez vous cacher derrière un masque, donc c'est super. Certains vont se dire « Oh, encore une réunion de plus. » Alors, vous souriez, hein? Il y en a qui ne sourient pas du tout. Rassurez-vous, ce n'est pas une prophétie. Hein? Ah, je vais devoir arrêter de manger. C'est le principe du jeûne et prière. Hein? Et ça, c'est l'aspect du rituel. Si on regarde que ça, on se dit, je vais devoir manger, je ne vais pas pouvoir manger pendant, on va y venir, je vais devoir venir à des réunions le soir, il y a ma série, là, il y a Dynasty Dallas qui passe. Ok, non. Frères et sœurs, si on est là-dedans, on est dans un rituel. Si on est là-dedans, on vient dans un rituel. On vient dans quelque chose qu'on construit. Ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas un rituel. C'est de se dire au fond, hey, c'est une occasion de passer du temps avec Dieu, ensemble. Une occasion supplémentaire qui nous est donnée, qui est organisée par l'Église. On ne va pas le faire toutes les semaines, hein. On le fait 2 fois par an. Une occasion qui est là. Alors je sais, il y a la famille, les enfants, il y a le travail, il y a toutes les obligations, le transport et tout ça. Et on va organiser les choses pour qu'on sait pertinemment, le pasteur Olivier, moi-même et tous ceux qui organisent derrière, on sait pertinemment que vous ne pourrez pas toujours être là. On va tout faire pour multiplier les choses afin que vous puissiez peut-être prendre certains engagements. On va y venir tout doucement, mais peut-être vous dire, tiens, écoute, il va y avoir 5 réunions dans la semaine, on va s'arranger entre couples, on va en faire une chacun, ou on va en faire une tous les 15, un jour sur 2, on va venir. Il y a des moyens de s'organiser. Je vais être très franc, on ne s'attend pas à ce que la salle soit remplie, à ce que tout le monde soit là chaque soir. On donne l'opportunité à chacun d'entre nous d'entrer dans cette communion et de se dire, moi je vais faire l'effort de venir parce que c'est un moment où je peux rencontrer Dieu avec mon Église. Un moment où on va prendre du temps dans sa présence. Lorsque on parle de nouvelles choses, les pharisiens, les gens dans l'Ancien Testament à qui Dieu s'adresse n'ont pas vu les nouvelles choses. Pourtant, il y a plein de nouvelles choses dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Ça commence par une nouvelle naissance. Quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Et on va s'apercevoir que si Dieu a fait des miracles extraordinaires dans l'Ancien Testament, les nouveaux miracles du Nouveau Testament sont internes. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance, la Bible dit, Jean 3,3, il a dit, vraiment, je te l'assure, celui qui ne passe pas par une nouvelle naissance ne saurait voir le règne de Dieu. Une nouvelle naissance l'invite à rentrer dans le royaume spirituel. Je vais même dire plus, à voir une dimension spirituelle dans notre vie. La manière dont Jésus prend une nouvelle naissance, et Nicodème le comprend très bien, je ne peux pas rentrer dans le ventre de ma mère et renaître, il dira, mais c'est fort, parce que prenons juste quelques petites comparaisons avec un bébé avant de naître et après qu'il soit né. La première chose, c'est que quand il est dans le ventre de sa mère, il a pratiquement un contact, et encore assez limité, parce qu'il ne la voit pas, il l'entend d'une certaine manière, mais au travers de la résonance du corps. Il ne voit pas son père, il l'entend à peine avec le tissu, tout ça, la peau. Et il sort, il est en contact direct avec. Il peut les toucher, il peut les voir, il peut les entendre, ce qu'il ne pouvait pas faire. Il était limité dans le ventre. Il y a une dimension nouvelle qui s'ouvre. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas une dimension nouvelle juste extérieure. C'est un monde qui s'ouvre. Avant, il était limité dans le ventre de sa mère. Liquide amniotique, ok, un petit coup de pied à maman, ici, là, hop, on se cale bien. Après, mais tout prend son sens. Il comprend pourquoi il a des mains. Il peut se saisir, il peut voir. Il y a presque une perspective infinie qui s'ouvre devant lui. On ne réalise plus, on ne se souvient plus trop quand on était dans le ventre de notre mère. Des possibilités insoupçonnées dans tout ce qu'il peut faire. Il va pouvoir parler, enfin. Alors, au début, on ne comprend pas bien, mais après, ça vient. Puis que dire de sa durée de vie ? 9 mois dans le ventre de sa mère. De 9 mois, il va passer à 70, 80 ans, 85 ans. C'est énorme. Ça ne s'explique pas. Vous comprenez ? Nouvelle naissance, quelque chose qui s'ouvre. Jésus veut faire des nouvelles choses dans nos vies. Un nouveau cœur.
Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. On en a parlé il y a 15 jours. Je ne m'étale pas là-dessus, mais c'est avoir les sentiments de Christ. Cette possibilité qu'on a d'avoir les sentiments de Christ. Paul dira aux Corinthiens, de Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Encore quelque chose de nouveau. Nouvelle créature, vous savez à quoi ça me fait penser? À un arbre. Imaginez-vous juste un instant que vous n'avez jamais vu d'arbre. Et vous en rencontrez un en plein milieu de l'hiver. Une feuille dessus, des branches qui sont là. Vous dites, c'est quoi ce truc-là? Ça sert à quoi? C'est mort, ça ne vit plus. Puis vous revenez 6 mois après, en plein milieu de l'été. Et vous dites, il est passé où le truc? Qu'est-ce qu'il est devenu? Des feuilles ont poussé, il a peut-être des fruits, il accueille la vie, il y a des nids qui se sont faits dedans, il y a tout un ensemble de choses. Une nouvelle créature, partie sur l'ancienne, parce qu'on n'a pas changé, on est toujours nous-mêmes, mais une nouvelle créature. Je vous disais que les choses nouvelles que Dieu fait dans le Nouveau Testament, ça nous concerne nous intérieurement. Il fait une nouvelle créature. Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement d'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu et ce qui est bon et agréable et parfait. Parce que c'est important aussi que nos pensées soient renouvelées. Pourquoi? Parce que nos pensées conditionnent notre comportement et nos actions. Et Dieu arrive et il veut renouveler tout ça. Ok? Dites-moi, c'est quand même assez différent des miracles de l'Ancien Testament. Quand Dieu parle, je dis, je vais faire quelque chose de nouveau. Je suis certain qu'il n'y a aucun Hébreu qui s'attendait à ce que ce soit ça. Si Dieu nous dit, je vais faire quelque chose de nouveau dans notre vie, attendons-nous à ce que ce soit quelque chose de nouveau, qu'on ne peut peut-être même pas soupçonner, imaginer. Ce n'est pas des choses farfelues, hein? C'est toujours par rapport à la parole de Dieu, on trouve toujours les références dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, frères et sœurs, on est invités à ne pas s'arrêter, mais à avancer. Pas s'arrêter sur notre passé, mais à avancer. Oublier ce qui était avant et se concentrer vers ce qui est nouveau. Et la deuxième chose qui est là, la première chose c'est le passé. La deuxième chose qui touche Dieu et qui l'empêche d'apporter les choses au peuple d'Israël, c'est cette phrase qui me brise le cœur et je pense qu'il brise le cœur de beaucoup ici, c'est « mais tu t'es lassé, tu t'es fatigué de moi ». Et je me dis, est-ce qu'on peut se fatiguer de Dieu? Et tous, en tant que bons chrétiens, on répond non. Mais tous, on sait qu'il y a des moments où on est tout en bas. On sait qu'il y a des moments où c'est plus compliqué. On sait qu'il y a des moments où on en a un peu marre, on est un peu fatigué, et il y a des tas de choses. Le verset 22 commence ainsi, « Et pourtant, Jacob, tu n'as pas fait appel à moi, tu t'es lassé de moi, Israël. Tu n'as pas offert d'agneau en holocauste. » Écoutez bien, parce que dans ces 3 versets, 3 fois le mot « lassé » est repris. Verset 23, « Tu n'as pas offert d'agneau en holocauste, tes sacrifices n'étaient pas à ma gloire, je ne t'ai pas importuné pour avoir des offrandes, je ne t'ai pas lassé pour avoir de l'encens. » 24. « Tu n'as pas dépensé d'argent pour moi, pour du roseau aromatique, tu ne m'as pas rassasié de la graisse des sacrifices, mais toi tu m'as importuné par tes péchés, tu m'as lassé par tes forfaits. » C'est le même mot, 3 fois c'est le même mot en hébreu. Si je résume bien, Dieu dit, tu t'es lassé de moi. Pourtant, moi, je ne t'ai pas fatigué, je ne t'ai rien demandé. Je ne t'ai rien demandé de plus. Je n'ai pas utilisé toute ton énergie. Mais par contre, tu as fait des choses qui, elles, m'ont fatigué. Waouh! Ça fait mal quand on entend ça. J'imagine le peuple d'Israël, et j'imagine si c'était à nous ou à moi-même qu'il le disait, ouh, je suis fatigué de Dieu. Il ne m'a rien demandé de particulier, mais j'ai fait tout l'inverse de ce qu'il demandait, et c'est lui que j'ai fatigué. Vous savez comment il voit que le peuple est fatigué? Bien sûr, vous allez dire, Dieu sait lire dans les cœurs, mais il le voit au travers de ses actions. Et il les cite, ses actions. Je ne sais pas si vous avez remarqué, qu'est-ce qu'il dit dans ses actions? Verset 22, « Tu n'as pas fait appel à moi, donc tu n'as pas prié, tu n'as pas jeûné, tu n'es pas venu devant moi. » Comprenez bien une chose, frères et sœurs, l'important avec Dieu, ce n'est pas ce qu'on fait. Je vais le dire, je ne veux pas vous faire mal, mais ce n'est pas le fait qu'on soit là qui est important.
c'est la motivation pour laquelle on est là. Et Dieu dit, moi je sais lire ta motivation, et ta motivation elle se traduit par des choses qui ne sont pas belles. Tu ne m'as pas invoqué, tu ne m'as pas prié. Il continue, tu ne m'as pas offert d'agneau en holocauste. L'agneau en holocauste, c'est un agneau qui était consumé entièrement. Ça représente l'abandon en Dieu, la consécration en Dieu. Tu ne te consacres plus entièrement à moi. Verset 23 encore, tes sacrifices n'étaient pas à ma gloire. Il n'y a plus de sacrifices, mais pire que ça. Quand il dit tes sacrifices n'étaient pas à ma gloire, ça sous-entend qu'ils étaient à la gloire de quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'il ne vient plus devant Dieu, il n'offre plus de sacrifices, mais en plus, et on le sait puisqu'on connaît l'histoire du peuple d'Israël, hein, les sacrifices sont partis vers d'autres personnes. Il dit, je ne t'ai pas importuné pour avoir des offrandes, des dons. Encore verset 23, je ne t'ai pas lassé pour avoir de l'encens. L'encens, c'est cette notion de toujours là, de prière, de louange qui monte vers l'Éternel. Lorsque on parle, juste au verset 23, juste avant, d'offrande, c'est ce moment où, vous savez, on apporte des offrandes pour le péché, le sacrifice, mais il y a aussi des offrandes qu'on apporte pour remercier Dieu, par gratitude. Tu as fait ça dans ma vie. Et Dieu dit, j'ai plus rien. Tu ne me remercies plus, tu te consacres plus, tu ne me pries plus, tu ne me loues plus. Il n'y a plus rien. Il y avait peut-être un rituel, le temple continuait de fonctionner, hein, mais le rituel était vide. Les gens étaient vides, leur motivation n'était plus là. Et il continue, verset 24, « Tu n'as pas dépensé d'argent pour moi. » J'ai entendu, tu donnes plus ta dîme, tu donnes plus les dons que tu faisais, tu donnes plus ça. Et la constatation de Dieu, le jugement, le maillet tombe, c'est tu t'es lassé de moi. Tu es fatigué parce que si tu ne t'étais pas lassé, tout ça, tu le ferais de bon cœur. Tu serais motivé, tu serais dans un élan à le faire. Et Dieu dit non, tu ne le fais plus. Dieu se base sur des faits qui traduisent l'état de cœur d'Israël. En réalité, j'ai envie de dire une expression qu'on connaît, hein, Israël fournit le minimum syndical. Je n'ai rien côté syndicat, hein, mais Israël fournit le minimum syndical. Il fournit plus d'efforts pour ce que Dieu demande. Israël a perdu son élan. Comme si la célébration du culte était devenue un fardeau. Et ils vivent aux antipodes de ce que Dieu attend d'eux. Dieu attendait d'eux qu'il leur offre un culte avec des sacrifices venant du cœur. Déjà dans l'Ancien Testament, vous allez dire, ah bon, dans l'Ancien Testament, mais il y a tellement de versets qui nous le disent. Proverbe 40, versets 6 à 8, ou bien 7 à 9. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, tu m'as ouvert les oreilles, tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, viens, voici je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Le psalmiste dit, c'est pas ça que tu veux. Ce que tu veux, c'est que ta loi soit au fond de mon cœur, c'est-à-dire que je la mette en pratique. Ce que tu veux, c'est que tout simplement, je fasse ta volonté. Psaume 51. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, ô Dieu. Tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Proverbe 21, verset 3. La pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère aux sacrifices. On s'aperçoit que Dieu, ce n'est pas les sacrifices qu'il attend, c'est le cœur. Le sacrifice doit être motivé par quelque chose. Et ce qui motive le sacrifice, c'est l'état de cœur de la personne. Et Jésus le reprendra, hein, Jésus 12, verset 7. « Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. » C'est ça. Aujourd'hui, frères et sœurs, on ne sacrifie plus, vous l'avez remarqué. Non ? Ok, personne n'a ramené son bélier ce matin, son agneau. Mais il y a toujours une notion de sacrifice dans la Bible. C'est plus la même, mais il y a toujours une notion de sacrifice. Permettez-moi de vous présenter quelques versets dans le Nouveau Testament qui nous parlent de sacrifice dans certains domaines. Hébreux 13, verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Frères et sœurs, la louange est un sacrifice.
Je pose la question, est-ce par quoi est motivée notre louange? Est-ce qu'elle est motivée parce que l'équipe a bien chanté, ils ont des belles voix, merci à vous? Je suis certain que si vous leur dites ça, ils seront contents, mais ce ne sera pas leur objectif. Eux, ce n'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent vraiment que vous ressentiez comment ils aiment Dieu. Et ils veulent le communiquer. Mais la louange est un sacrifice. On peut être rituel, ou ritualiste, ou je ne sais pas, dedans, dire voilà, je vais chanter, je me lève, je fais ce qu'on me dit, et on chante, mais tout compte fait en étant vide dans son cœur. Et la louange est stérile. Apocalypse 8, verset 3. Et un autre ange vint et lui dit, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La prière est un sacrifice. Lorsque vous priez le matin, lorsque vous venez à une réunion de prière, lorsque vous passez un temps de prière avec les femmes ou dans diverses réunions qui sont dans l'église, vous apportez un sacrifice. Pourquoi venez-vous? Parce que si je ne viens pas, on va venir me dire « Pourquoi tu n'étais pas là ?» Ou bien parce qu'il y a une motivation qui est là, je vais à la rencontre de mon Dieu. Pourquoi on prie le matin? Parce qu'on m'a dit de le faire. Ou parce qu'il y a une motivation qui est là. La louange et la prière, le témoignage et le service, Philippiens 4, verset 18. J'ai tout reçu, je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de biens en recevant Épaphrodite, ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Qu'est-ce qui est agréable? C'est le service qu'Épaphrodite a rendu à Paul. Il a été envoyé par une église pour accompagner Paul dans ce qu'il traversait. Et Paul dit, ça, c'est un sacrifice agréable. Vos engagements dans l'église ou en dehors sont des sacrifices que vous apportez à Dieu. On peut apporter un sacrifice, dire, oh mince, je n'avais pas vu que j'étais de planning aujourd'hui. On peut dire, oh, vivement la prochaine fois. Et se mettre à prier, dire, Seigneur, je veux que tu m'utilises encore plus. Je veux que tu fasses quelque chose. Quelle est notre motivation lorsqu'on sert le Seigneur? Hébreux 13, verset 16. Dans la version Summer. Ne négligez pas de pratiquer la bienfaisance et l'entraide. Voilà les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Lorsqu'on sert, on aide les plus démunis, on est bienfaisants les uns avec les autres. Le sacrifice, c'est un sacrifice. Et je vous le dis, on peut le faire en étant vide de cœur. Ok, je fais une action, je fais un... Ou bien on peut le faire de tout son cœur. La soumission à la volonté de Dieu est un sacrifice. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par des compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ici, on a cette notion, Paul dit, allez, donnez-vous entier à l'Éternel. C'est-à-dire, soumettez-vous à sa volonté. Et soumettez-vous à sa volonté, c'est mettre la parole de Dieu en pratique. Je vais vous dire une petite chose. Quand est-ce qu'on se soumet à quelqu'un? Non, ça c'est la manière de le faire. Je parle du quand. Ce n'est pas quand on obéit. On se soumet quand on n'est pas d'accord. Vous n'avez pas besoin de vous soumettre si vous êtes d'accord. Vous arrivez, vous dites « Oh non, ça va être compliqué. » Le Seigneur arrive, te dit « Je veux que tu pardonnes à un tel, je veux que tu fasses ça. » « Oh non, je ne suis pas prêt. » Il y a un combat dans son cœur. Mais c'est là qu'on décide de se soumettre à Dieu. Quand Dieu nous appelle à vivre quelque chose et que tout compte fait, ça va nous coûter, ça va être compliqué parce qu'on n'est pas prêt, parce qu'on n'est pas d'accord, parce qu'on n'a pas vécu comme ça, parce que ça représente des blessures, ça appuie sur certaines choses. Et on dit, Seigneur, à ce moment-là, okay, je vais me soumettre. Je vais me soumettre. C'est-à-dire que je ne vais pas me batailler avec toi. Quand on est d'accord avec la parole de Dieu, pourquoi on a besoin de se soumettre? On va en harmonie. La soumission n'a pas lieu d'apparaître. Vous ne demandez pas à vos enfants de vous obéir quand ils font ce que vous dites. C'est quand ils ne le font pas que vous leur demandez d'obéir. Ben là, c'est pareil. Cette notion de se soumettre à la parole de Dieu, c'est cette notion de s'examiner chaque jour lorsqu'on lit la parole de Dieu, dire Seigneur, tout ce qui est écrit là, est-ce que je le vis? Ah non, ça, je ne le vis pas. C'est pas grave. On en reparlera dans un an. Si, Seigneur, c'est grave, aide-moi à ce que je me soumette à ta volonté. Laisse-moi à ce que je la fasse, ta volonté. Laissez-moi conclure ces instants.
On a vu ensemble, et ça va être cette semaine de jeûne et prière qu'on va vivre, c'est vivre une chose nouvelle. On va avoir tout au long de cette semaine, vous le savez, chaque jour va être consacré à une chose, on va se consacrer à avancer avec Dieu personnellement, voir les blocages, les choses qui sont là. On va avoir une journée qui va être là pour des choses nouvelles dans notre famille. Il y a des familles qui ont besoin d'être restaurées, qui ont besoin d'être bénies, qui ont besoin de voir des conversions, que ce soit des conjoints, que ce soit des enfants ou des gens plus proches. On va avoir des moments où on va être renouvelé et vivre de nouvelles choses dans notre vie de l'esprit, des nouvelles choses au sein de l'Église, des nouvelles choses dans le travers de notre nation, et je pense qu'on en a besoin. Et que c'est important qu'on puisse prier pour tout ça. On va vivre ça. Mais sommes-nous prêts à se dire, Seigneur, tu vas faire quelque chose de nouveau? Sommes-nous prêts à lâcher les choses et à lui dire, vas-y, Seigneur. Je ne sais pas ce que tu vas faire, mais vas-y. Ce ne sera peut-être pas comme moi je l'ai imaginé, mais vas-y. Est-ce que cette semaine-là, Dieu trouvera des gens qui se sont lassés? Ou des gens qui vont dire, non, je vais faire mes efforts. Je vous le disais, on va faire une matinale. C'est-à-dire qu'on va envoyer à chacun une petite vidéo. Donc il va y avoir déjà tout un programme de la semaine qui va vous être distribué la semaine prochaine. Il est déjà presque prêt, il ne reste plus qu'à l'imprimer. Il va vous être distribué la semaine prochaine, comme on avait fait il y a un an, vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là. Et on va vous le distribuer tous les jours, vous aurez les thèmes, quelques sujets de prière. On va vous envoyer une courte vidéo qui sera là pour vous motiver avec les sujets de prière. Et puis le soir, on aura des réunions de prière. Tous les soirs, on va faire une réunion, pas très longue, parce qu'on ne veut pas non plus être fatigué, mais une soir, on sait que vous avez la journée, ça va être long, et de 19h à 20h, on va se faire une réunion de prière, et le dernier soir, bien sûr, on fait une chambre haute ensemble. Et on vous invite. Et au milieu de tout ça, je le dis, je fais déjà les annonces avant les annonces, mais on va avoir un temps, parce qu'on veut aussi, avec les prédicateurs, prendre un temps de prière. Et tous les prédicateurs qui sont à Oloron, et les divers prédicateurs qui sont là, on va se prendre un midi ensemble, et on va jeûner pour les messages qu'on va apporter. Et le vendredi, on aura un autre temps le midi pour tous les responsables et leaders de l'Église. On va les inviter, on va les convier à venir et on va prendre aussi un temps de prière avec eux à ce moment-là. Parce qu'on veut voir de nouvelles choses prendre place. Tous les leaders, c'est tous ceux qui sont dans les conseils d'administration, tous ceux qui sont en responsabilité dans l'Église, tous ceux qui sont en responsabilité de groupe de maison, tous ceux qui sont là, qui ont une charge dans l'Église ou qui accompagnent dans cette charge. On se donne rendez-vous et on va prendre un temps de prière. Temps de prière où on va dire, Seigneur, on veut voir de nouvelles choses. Et on se met à ton service pour ces choses-là. Est-on prêt pour cela? J'ai entendu un amen, hein? D'ailleurs, il traduisait tous les autres. Quelque chose de nouveau, c'est peut-être quelque chose qui va être inhabituel. Toujours basé sur la parole de Dieu, hein, on ne part pas autre part, si vous commencez à me connaître un petit peu. Mais quelque chose qu'on n'a pas connu avant. Mais c'est aussi quelque chose qui vient après, et c'est pour ça que c'est important de ne jamais négliger ce qui s'est passé avant. Parce que quelque chose de nouveau vient après quelque chose qui s'est passé, et qui a été une bonne chose. Et ça aussi, on doit en prendre conscience. Jésus dira, toujours dans cet entretien à Nicodème, en Jean 3, versets 7 et 8, « Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de l'homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Juste un moment, on va se laisser conduire par l'esprit. Pas juste se laisser s'attacher, s'accrocher à des choses, à une falaise, mais juste dire, on va se laisser conduire par l'esprit. Aujourd'hui, on peut résister ou on peut se laisser emporter. Vous n'allez pas forcément jeûner pendant une semaine et on en est bien conscient, mais vous allez peut-être, chacun pour votre part, dire, moi, j'ai jamais jeûné. Fais juste un repas dans la semaine. Un repas. Alors, je rappelle, un jeûne, hein, c'est pas s'abstenir de manger. C'est s'abstenir de manger pendant le temps qu'on aurait pris pour manger, on prend un temps avec Dieu. On lit sa Bible, on prie. C'est ça un jeûne. Faites juste un repas si vous n'avez pas l'habitude. Si vous avez un peu plus l'habitude, pourquoi pas une journée ou deux, selon vos activités, bref. Mais allez-y déjà avec ce que vous avez, de toute manière, on va les recommencer. Pas le mois prochain, hein, mais on va recommencer ça régulièrement. Alors grandissez, dites-vous cette année, je me fixe l'objectif, un repas par jour, ou bien un repas tout simplement sur la période des 5 jours, je vais jeûner pour ça, et voilà, peut-être en fonction du thème, ce thème-là me tient plus à cœur parce que, dites, ce jour-là, je vais jeûner. Le but, c'est qu'on s'associe ensemble. Et laissez-moi finir sur un témoignage.
du pasteur Robert Roger. En 1988, il a pris ses fonctions dans une église à Louisville, dans le Kentucky, et il disait « La première année a été catastrophique. L'église coulait sous les dettes et l'assistance diminuait. » Et il a demandé à son église de se joindre à lui pour un jeûne de 21 jours. Et il lui demanda de jeûner un repas par jour pendant 21 jours. Et il dit après ceci, « Le témoignage de gens qui jeûnent sont une preuve de ce que Dieu a fait au sein de la prière et du jeûne. Une femme de notre église a vu ses 4 enfants venir au Seigneur durant le jeûne. Il y a eu des guérisons de diabète, de maladies cardiaques, de cancer, de surdité, de cécité. Des mariages ont été restaurés. Beaucoup ont été relevés financièrement de façon remarquable. Notre Église voit plus de gens sauvés chaque mois que ce n'était le cas auparavant. » Et il termine en disant « C'est un véritable réveil. » Et c'est ce que nous voulons voir. Une chose nouvelle, on ne va pas faire un copier-coller de ce qui est là, mais une chose nouvelle. Et ce matin, je vous encourage, Seigneur, une motivation qui va avec ça. On n'assiste pas juste à des réunions. On se dit, Seigneur, on veut vivre quelque chose, on veut se rapprocher de toi. Alléluia. Quelle est l'intensité de notre faim pour vivre des choses nouvelles? Est-ce que notre faim va nous conduire à jeûner? Vous avez compris le jeu de mots? Est-ce que notre faim va nous conduire à jeûner? Est-ce que notre faim spirituelle de voir Dieu agir va nous conduire à ne plus manger pour passer du temps avec lui? Frères et sœurs, cette semaine-là, il va y avoir des sacrifices qui vont être faits dans chacun de nos foyers, chacune de nos familles, parce que nous voulons voir de grandes choses. Est-ce qu'on peut juste ensemble courber nos fronts quelques instants? Je ne vais pas faire un appel, parce que le rendez-vous, il est fixé, c'est dans une semaine. Mais je voudrais vraiment que le Seigneur nous prépare tous et nous aide. Que durant toute cette semaine, vous puissiez juste vous dire, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi pendant cette semaine? Est-ce qu'il y a des rendez-vous auxquels tu veux que je sois, ou tu veux me bénir, ou tu veux m'utiliser pour bénir les autres? Est-ce qu'il y a des moments, de quelle manière je vais jeûner? Est-ce que c'est juste un repas? Est-ce que c'est une journée? Plus, moins? Voilà. Seigneur, conduis-moi dans tout cela. Seigneur, nous nous tournons vers toi, Seigneur. Nous voulons nous rapprocher de toi. Nous voulons te donner l'occasion de faire dans notre vie une chose nouvelle. Nous ne savons pas tout ce qui va se passer, tout ce qui va se produire, tout ce que tu attends, mais comme nous l'avons lu, toi, tu as le désir de faire des choses nouvelles dans notre vie. Alors ce matin, nous nous mettons à ta disposition. Nous nous tournons vers toi. Nous te demandons, Seigneur, descends sur nos vies. Je prie pendant toute cette semaine que tu parles à chacun d'entre nous, que tu nous dises ce que tu attends de nous pendant cette semaine-là. Qu'est-ce qui est à notre portée? Quels sont les rendez-vous où tu nous attends? Est-ce que c'est un soir dans la semaine, tous les soirs, ou un soir sur deux? Est-ce qu'on doit jeûner à quel moment et prendre ce temps? Et puis si je ne peux pas jeûner à l'église, qu'au moins je puisse être là, jeûner un midi ou un soir, prendre ce temps aussi pendant que les autres sont réunis. Que ce soit un temps de prière, de jeûne, qui apporte un sacrifice, qui soit comme un sacrifice avec une bonne motivation, mon Dieu. Alors merci pour chaque frère et sœur. Merci pour tout ce que tu vas faire au milieu de nous. Merci parce que là encore, nous nous attendons à ce que tu fasses de belles choses durant cette semaine de jeûne et prière et même encore bien après. Alors reçois nos prières, reçois notre désir, reçois nos motivations, Seigneur, et je prie pour qu'aucun d'entre nous ne s'entende dire lorsqu'il viendra devant toi, mais tu t'es lassé de moi. Et qu'au contraire, tous nous puissions avoir cette motivation d'en vouloir plus, toujours plus. Une plus grande faim de Jésus. Alléluia.